bienvenue sur ma chaîne The Best of Me. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler de patron. Alors, j'ai décidé de vous faire un nouveau concept. Je voulais à la base vous parler et faire un haul patron. Et je me suis dit que c'était pas la chose à faire. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un peu étalé ce que j'avais ou ce que j'avais acheté et c'était pas l'idée que je voulais faire. Et je conçois que j'ai commencé à faire ma chaîne avec un haul et je vais toujours en faire. Au contraire, il y en a même quelques-uns qui arrivent après cette vidéo ou avant cette vidéo. Je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Mais j'avais pas envie de faire un haul patron parce que déjà d'une, il y en a trop. Et parce que j'avais envie de plutôt me challenger. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour me challenger, c'est pour utiliser les patrons que j'ai achetés, évidemment, et me challenger dans le sens où je voudrais apprendre à coudre, ce qui est normal, et me donner des objectifs tout simplement. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est me donner des objectifs pour coudre tout simplement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de coudre ou que je n'aime pas coudre, c'est juste que j'ai envie de me challenger et me dire est-ce que tu es capable de faire tout ça? Et si tu n'es pas capable, eh ben c'est pas grave, mais dans l'idée c'est se dire est-ce que j'ai pu réaliser ceci? Est-ce que j'ai eu le temps? Est-ce que enfin bref, en gros je veux juste me donner des objectifs tout simplement et c'est pas pour autant que si je n'arrive pas à mes objectifs tout simplement, eh bien ça sera pas grave en fait. C'est juste que j'ai envie de me donner des challenges tout simplement. Donc voilà. Alors, pour le mois d'avril, et en fait je vais vous faire ce concept de vidéo tous les mois et je vais essayer de vous l'introduire en début de mois, ce qui serait logique, et ensuite à la fin du mois ou au début du mois suivant, je vous ferai mon podcast couture tout simplement. Alors, pour commencer, on va commencer par quoi? Alors, je vais commencer avec la robe Enola. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, c'est ce patron-ci. Ici, on est sur un patron pochette. J'avais eu l'intention de l'acheter en format PDF et je suis très influençable. Oui, je suis très influençable et je l'ai acheté en pochette. Pourquoi? Parce que Clématis Pattern, sur son compte Instagram, elle a fait un concours tout simplement. Et si vous achetiez la robe Enola en format pochette, eh bien, vous aviez la possibilité de gagner ce concours. Il y avait 4 gagnants, je ne sais pas si elle a déjà donné le nom de ces gagnants. Donc, un grand gagnant et 3 plus petits gagnants, on va dire ça comme ça, parce que en vrai, elle a mis des tickets, des golden tickets et des silver tickets. Et la personne qui gagnait un golden ticket gagnait 3 patrons au choix, et ceux qui gagnaient les silver tickets gagnaient un patron au choix. Alors, je ne sais plus si la personne ou les personnes gagnaient un patron pochette ou un patron PDF, mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que c'était des patrons gratuits de gagner en fait. Donc malheureusement, je n'ai pas gagné mon petit ticket, mais dans tous les cas, je ne suis pas déçue parce que ça m'a permis de voir un patron pochette pour la première fois. Et je trouve ça vraiment pratique, mais je trouve ça quand même assez cher. Donc à voir, mais je sais pas, ça c'est à votre convenance, c'est vous qui allez préférer ou pas avoir déjà votre patron de déjà fait et ou le prendre en PDF, l'imprimer, l'assembler, le couper ou le décalquer et puis le couper, ou avoir cette solution-là. Enfin, c'est vous qui décidez, hein, tout simplement. Moi, j'ai essayé ce format-là, j'aime bien, mais je pense pas que je vais réitérer. Alors, la pochette a coûté 16,90 €.
je ne me souviens plus des frais de port malheureusement, mais je pense que ça arrivait plus ou moins à une vingtaine d'euros, 21 peut-être, enfin 21 et quelques, je ne me souviens plus exactement. Mais j'ai acheté le patron et j'ai reçu un message le soir même pour me dire que c'était déjà envoyé. Donc en gros, c'était hyper rapide. Je l'ai acheté sur le site de Clématis Pattern. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Alors, je ne vais pas trop détailler, je ne vais pas trop m'étaler parce que je le ferai peut-être plus en détail dans mon podcast couture tout simplement. Donc, je vais vous dire juste la base, on va dire. Donc, c'est un patron qui a donc 16,90 € au format pochette, 11,90 € au format PDF. Si vous le prenez sur le site de Makerist, vous avez la possibilité d'avoir 10% gratuit si vous achetez sur Makerist. Souvent vous avez des codes promo et donc vous pouvez avoir avec 10% de réduction. Si pas, je pense que vous pouvez checker de temps en temps le site de Clématis Pattern, elle fait aussi des réductions. Le patron va de la taille 34 au 52. Donc voilà, je pense que c'est déjà suffisant. Je pense que je vais pas trop m'étaler comme ça. Je vais essayer de réduire mes vidéos parce que ça dure trop longtemps. Ensuite, j'ai prévu de faire un pantalon de Make My Lemonade. C'est le modèle Aria. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Alors, je l'ai acheté en PDF. Je me suis fait un abonnement parce que pour avoir un patron en PDF sur le site de Make My Lemonade, il faut absolument souscrire à un abonnement. Et sur le site, il est écrit que l'abonnement est à 9,90 €, mais si je ne me trompe pas, ou s'il ne se trompe pas, moi, ce qui est débité de mon compte, c'est 7,90 € et pas 9,90 €. Après, est-ce que je l'ai pris pendant un moment où c'était soldé? Je ne sais plus, malheureusement. Mais alors, pour le coup, avoir des patrons à 7,90 €, j'ai envie de dire que c'est génial parce que vous pouvez télécharger tous leurs patrons pour 7,90 €. Alors, je me souviens plus, il y a un système d'abonnement qui doit durer 3 mois ou qui dure que 1 mois et que vous pouvez le résilier. Mais en gros, si j'ai bien compris, qui dure 1 mois ou 3 mois, vous pouvez prendre tous les patrons qui sont sur leur site. Et si par exemple, l'abonnement doit durer minimum 3 mois, vous pouvez le résilier au bout de 3 mois. Et au final, vous aurez payé 21, 24 € maximum pour avoir tous leurs patrons. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que au format pochette, il est à 17,90 €, mais en ce moment, il est épuisé. Donc, je pense que si vous habitez sur Paris, vous pouvez peut-être vous rendre dans leur boutique avec le confinement, est-ce que c'est ouvert? Et peut-être qu'ils auront le patron, je ne sais pas. Le modèle, il va de la taille 34 au 48. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de faire la jupe mini bohème de Vanessa Pouzet. Alors ce patron là, je cherchais un patron, une jupe à volant comme ça et je le trouvais pas. Je pense que c'est depuis que j'ai commencé à vouloir coudre et à coudre que je me suis dit je voulais faire une jupe comme ça et j'arrivais pas à en trouver. Et je suis tombée genre par hasard complet parce que je voulais faire une autre jupe de Vanessa Pouzet et je suis tombée là-dessus et quand j'ai vu ça, mais je l'ai pris direct. Donc, alors, la jupe mini bohème, la jupette mini bohème, vous l'avez en version longue, c'est la jupe bohème tout simplement. Et vous avez la jupe mini bohème. Celle-ci, elle va du 32 au 52, donc vous avez un large choix de taille, je trouve ça génial. Elle est à 9,50 €. Je pense pas qu'elle le fasse en version pochette. Ou en tout cas, je ne l'ai pas vue. Elle est accessible aux débutantes. Mais alors attention à la découpe de la jupe parce que clairement, j'arrive même pas à l'expliquer. C'est des tourbillons quoi. Donc faut pas se tromper, il faut bien découper, il faut bien prendre son temps. C'est parce que c'est vraiment que dans l'arrondi la découpe, donc c'est assez compliqué. Et alors j'ai envie de mettre un bémol. Alors je l'ai pas encore cousu, je n'ai pas encore cousu du tout de vêtements de Vanessa Pouzet, mais sur son site
elle dit que, entre guillemets, vous pouvez suivre votre taille du commerce pour faire la jupe ou pour faire ces vêtements en général. En général, en général, en général, non, en général. Et j'avoue que je suis un peu perdue et perplexe. Pourquoi? Parce que si je dois me référer à ma taille du commerce, je fais du 36, 38. J'ai grossi, donc je vais dire du 38. Parce que le confinement ne m'a pas aidé, hein, soyons clairs. Je pense qu'on va dire que je suis sur du 38. Mais quand je regarde son tableau des tailles, ben, je fais du 40. Donc, est-ce que je dois faire du 38 ou est-ce que je dois faire du 40? Et j'ai pas envie de m'embêter à faire une toile, donc c'est mal, je sais. Mais oui, je vais prendre des raccourcis et je vais peut-être plus perdre du temps qu'autre chose. Et mon tissu aussi. Mais j'ai pas envie. Donc, je vais essayer de la faire en 38 parce que même les patrons que je me fais dans les autres marques, en général, c'est du 38. Et on verra bien, c'est une jupe portefeuille, donc je pense que ça ira. J'espère que ça ira. Enfin, mon bémol là-dessus, c'est ça. La taille. Je sais pas où vous me placez pour le coup. Ensuite, nous avons toujours du Vanessa Pouzé et c'est cette jupe-ci qui m'a amenée à celle-là. Donc, la Sister Mini, ça doit être l'un de ses modèles les plus connus à mon avis. C'est un patron qui m'a coûté 7,90 €. Je l'ai aussi au format PDF. Il va de la taille 32 au 48. Et je ne l'ai pas précisé, mais que ce soit pour la Mini Bohème ou la Sister Mini, c'est des patrons qui sont accessibles aux débutants. Donc j'ai envie de dire que c'est parfait en vrai, pour moi, et pour tout le monde en vrai. Mais bon, voilà. Et toujours ce problème de taille. Et la dernière, et pas des moindres, hop, c'est ce patron-ci. C'est le patron Rose Café de Daria Pattern Making. Alors, j'ai découvert ce patron-ci parce que je cherchais à faire un bustier ou une robe bustier et je suis tombée sur YouTube sur ce patron-ci. Alors, c'est un patron qui est en anglais. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy à 11,40 €. Je regarde en bas, je ne vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais je regarde en bas parce que j'ai des informations sur une feuille sous mes yeux. Et je ne pourrai jamais retenir toutes ces informations, hein, soyons clairs. Donc voilà, donc c'est une robe qui va du XXS au XXL. Et ce que j'ai adoré, c'est que même si le patron est en anglais, attention, je n'ai pas encore cousu cette robe, hein, mais ce que j'ai adoré, c'est que même si le patron est en anglais, ben, vous avez un pas à pas en vidéo. Donc même si vous ne comprenez pas l'anglais, eh bien, ben, vous êtes susceptible de comprendre puisqu'il y a une vidéo tout simplement. Et ensuite, ce que j'ai adoré, c'est que un bustier, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous la même morphologie. On ne fait pas tous du S au niveau du ventre et du S au niveau de la poitrine. Et là, ce qui est bien, c'est que la personne qui a créé ce patron, eh bien, elle a été, je trouve, d'une intelligence folle et d'une aide folle, dans le sens où elle a créé une vidéo pour vous aider à ajuster le patron à votre corps, en fait. Et pour le coup, vous avez la possibilité d'agrandir ou de rétrécir le buste. Si vous prenez une taille, par exemple, parce que votre poitrine, elle fait ce bonnet-là, donc vous avez la possibilité de soit de le rétrécir, soit de l'agrandir, ou au contraire, vous pouvez prendre votre taille au niveau du buste, ici, et adapter la taille de vos bonnets. Donc c'était comme si c'était vraiment, c'était comme si vous faisiez vraiment un sous-vêtement à votre taille.
Et je trouve ça génial parce qu'on ne fait pas du tout le monde la même taille partout. Et en tout cas, c'est mon cas. Et c'est vraiment un pas à pas, vraiment, c'est génial, quoi. Enfin, j'espère avoir tout compris. Mais voilà. Et franchement, j'ai hâte de voir le résultat. Alors, pour tous ces patrons, donc vous avez compris, j'ai décidé de faire 5 patrons, enfin 5 cousettes ce mois-ci. Oh, il me manque un patron, je reviens. Le petit dernier, je l'avais oublié. Alors, je vous présente le dernier patron que j'ai décidé de faire. C'est le patron de Vestiaire éponyme l'Arbanaise. Ce patron, il est à 8,90 € si je ne dis pas de bêtises sur le site de Makerist. En tout cas pour le modèle qui va du 34 au 46 et il est à 16,50 € si vous voulez l'avoir pour la taille 34 au 56. Il est noté que la difficulté c'est 2D à coudre et demi sur 5 en tout cas. Je pense pas que cela serve à grand chose que je vous le présente parce que moi j'arrive dans le monde de la couture et à mon avis vous, ça fait un moment que vous cousez et ça fait longtemps qu'on entend parler de lui à mon avis. Et moi en tout cas je ne l'ai pas payé ce prix là, je l'ai payé à 2 € pendant les promotions de mars je crois, si je dis pas de bêtises, de Makerist. Et j'ai acheté plein de patrons pendant cette période-là. Enfin, quand tout était à 2 €, enfin tout, j'exagère, mais quand il y avait plein de patrons qui étaient à 2 €, j'ai acheté plein de patrons sur Makerist. Dont celle-ci. Voilà, voilà. Je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Donc, ce n'est donc pas 5 projets couture que j'ai, mais 6 pour ce mois-ci. Et je peux, à mon avis, d'ores et déjà vous dire que je ne vais pas réussir à faire tout ce que je voulais à la base au mois d'avril. Alors j'avais prévu beaucoup de patrons pour ce mois-ci parce que on allait être confinés tout simplement et que l'été arrive et que j'avais envie de porter mes cousettes. Mais je pense que je l'aurais pas fait en tout cas pour le mois d'avril. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tous mes patrons sont déjà imprimés, décalqués, les patrons sont coupés, les tissus sont coupés. Et pourquoi je pense que je ne pourrais pas tout coudre ce mois-ci? Parce que à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je ne sais pas, il est 13h47 et nous sommes, je ne sais pas, nous sommes peut-être, je vais regarder, comme ça je vous dis. Nous sommes le 19 avril et j'ai donc décidé de faire ces vêtements-là parce qu'on allait être en confinement et je me suis dit que j'allais avoir le temps. Effectivement, j'aurais pu avoir ce temps, mais comprenez que j'avais donc déjà acheté mes tissus, mais je n'avais pas encore les accessoires qu'il fallait. Donc, j'ai passé une commande sur Mercerie Extra. Alors, je pense pas que je vous montrerai mon haul Mercerie Extra parce que c'est des choses classiques, basiques et j'ai envie de dire banales par rapport à mes projets. Donc, ma commande est bien arrivée, il n'y a pas eu de souci. Et j'ai passé une commande sur Rascol. Et donc j'ai effectué ma commande sur Rascol le 3 avril, si je ne dis pas de bêtises, oui, le 3 avril. Et je n'ai pris presque, on va dire presque, que du fil et un ruban. Et un passe-plat, non pas un passe-plat, j'arriverai pas à le dire, et j'arrive pas à le dire. Un passepoil. Un passepoil, oui, pas un passe-plat, un passepoil. Et ma commande a été envoyée le 15 avril. Franchement, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée.
Donc, en 15 jours, est-ce que je vais arriver à coudre 6 pièces? Non, faut être honnête avec soi-même. Parce que ben, c'est pas la seule chose que je fais de mes journées, tout simplement. Si j'avais eu le mois complet entier, je pense que oui. Mais ben, pour le coup, là, c'est un peu loupé. C'est pas pour autant que je me sens mal par rapport au fait que je ne pourrais pas atteindre mes objectifs. Et c'est la raison qui me fait me dire que le fait de me mettre des objectifs, ça va pas m'atteindre si je ne réussis pas à tout faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire pour se motiver et pour savoir dans quel sens on va en fait et pour pas s'étaler ou s'éparpiller. Après, libre choix à chacun de se dire là j'ai envie de coudre ceci ou pas, ou alors faire comme moi et s'organiser et se dire on va coudre ça. Moi, le fait de savoir ce que je vais coudre à l'avance, ça va pas m'influencer, je vais pas me dire ah ben non, là finalement, j'ai pas envie de coudre. Je me dis pas ça du tout. Et au contraire, ça me permet de me dire, j'ai ce patron-là. Au moins, je suis sûre que les achats que j'ai faits, eh ben, c'est à bon escient en fait. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai ces patrons, je vais les utiliser au moins une fois. Peut-être que je vais les utiliser 50 fois, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'ils seront utilisés et ce que j'aime dans cet objectif-là, c'est de me dire que ce que j'achète, eh bien, je n'achète pas pour rien. Parce que je me dis, je m'achète tel ou tel patron, je vois peut-être pas forcément le tissu dans lequel je vais le faire, mais j'ai fait des hauls, j'ai fait beaucoup de hauls, et pour le coup, je peux me dire, ah, je vais faire ça dedans, je vais faire ça dedans, je vais faire ça dedans, et au moins, je suis sûre que mon stock, il va s'écouler, et que j'ai pas acheté juste pour acheter, je déteste ça. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de faire comme moi, de vous projeter. Alors peut-être vous le faites déjà, parce que c'est pas la petite dernière qui va apprendre aux anciennes comment on fait. Mais voilà, je me dis que ouais, voilà, que c'est pas mal comme système d'organisation en tout cas. Parce que j'aime que les choses soient quand même bien organisées. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos. Ça m'aidera à savoir si vous aimez mes vidéos, ça m'aidera à me booster et me dire que je ne fais pas ces vidéos pour rien et que je touche des gens et que mes vidéos vous plaisent ou pas. Et que, ouais, que j'ai envie de continuer cette chaîne avec vous. Ça me donne ça me donne envie de partager mes passions parce que habituellement mes passions je les vis seule et parce que mes passions sont des passions très solitaires et je trouve que c'est une façon de partager mes passions. Donc j'espère vous retrouver bientôt et à la prochaine. Bye.